Salut chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Alors ce matin, j'aimerais parler, n'est-ce pas, des manifestations. Oui, les manifestations sont autorisées au Cameroun. Tout le long de la semaine dernière, nous avons vu des manifestations. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, appelez-le comme vous voulez. Il y a eu des manifestations spontanées, sans autorisation aucune autorisation. Au Cameroun, des mototaximans ont manifesté un peu partout dans les villes du Cameroun et il n'y a eu aucune casse, malgré le fait que les manifestations ne soient pas autorisées, n'aient pas été autorisées. Il n'y a eu aucune casse, il n'y a eu aucune arrestation, il n'y a eu aucune torture. Voilà, c'est ça le message. Maintenant, si on rentre dans les détails, on se rend compte que dans ces manifestations, on a distribué les billets de 1000 francs, 2000 et consorts. On se rend compte également que dans ces manifestations, il y a des banderoles bizarres. C'est-à-dire des banderoles avec des messages truffés, n'est-ce pas, d'erreurs élémentaires. C'est-à-dire, vous voyez des banderoles où on écrit politicine au lieu de politicienne. C'est-à-dire des erreurs vraiment d'une, je sais pas comment dire, une médiocrité exceptionnelle quand même, les sardinats. Mais tout est là. Tout est là. Vous voyez, qu'est-ce qui démontre d'abord l'échec même de votre politique, l'échec de votre système? Même les prisons, vous n'avez pas construit. Aïdjo, lui, il a entretenu un bon système pénitentiaire. Mais vous, même les prisons, vous avez détruit. Mais oui, les sardinats, même les prisons, vous avez détruit. Or, les prisons, ça devrait être votre premier atout. Ça devrait être votre... C'est-à-dire le lieu où, quand vous volez les millions, là, les milliards, vous partez, vous investissez, vous faites des prisons. Parce que, en réalité, pour qu'une dictature puisse survivre, il faudrait qu'elle ait assez de prisons. Ça, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de faire perdurer une dictature. Il faut que la dictature ait assez de prisons. Bizarre. Vous n'avez construit absolument aucune prison. Aucune. Et donc, comment allez-vous arrêter tous les Camerounais? Ce n'est pas possible. It's not possible. Comme on le disait souvent à l'école primaire, là, on dit 3 divisé par 5, cela ne se peut pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, cher ami Sardinat. Et puis, les PCRN, qui sont devenus plus extrémistes que leur père fondateur, les Sardinards. Ah, on vous regarde. Vous savez pourquoi ils sont devenus extrémistes? Mais c'est parce qu'ils ont été exposés. C'est parce que la vérité a triomphé. Parce que qui va dire que je fais un combat dans l'opposition, mais qui refuse absolument de participer à une action visant pacifique, une action pacifique visant à faire partir la dictature? Mais il n'y a pas plus clair que cela. Il n'y a pas plus clair que ça. Vous allez voir une horde, n'est-ce pas, de soi-disant politiciens opposants et tout ça. Oui, ce sont les opposants à l'opposition. Voilà comment ça s'explique. Ce sont les opposants à l'opposition. Mais ce sont les partenaires de la dictature. Et donc, leur but, c'est d'aider la dictature à perdurer, d'aider la dictature à continuer. Et c'est ça leur rôle. C'est ça même leur essence. C'est ce pourquoi ils ont été créés par M. Biya et son régime. Pour embrouiller les Camerounais. Il reste seulement aux sardinards de dire
que les Amba Boys doivent porter plainte à Kamto pour avoir volé leur combat. Je ne serais pas surpris de voir certains sardinats le dire. Tellement ces gars sont ridicules. Je dis, il leur reste simplement de dire, de clamer haut et fort que les Amba Boys doivent se désolidariser de Kamto parce que Kamto veut voler leur combat. La bêtise. Quand elle a atteint le fond. Mais c'est ça. Donc, chers combattants, le rendez-vous c'est le 22. Le 22. Le 22. Le 22. C'est le 22. Ça va se passer le 22. À partir du 22, c'est le lancement du chassement. Et plus rien ne sera plus comme avant dans ce pays. Ça, on vous le dit. Plus rien ne sera plus comme avant. Parce que les sardinats, dans leur tête, c'est que ils pensent que malgré tous leurs échecs, même ceux qu'ils reconnaissent eux-mêmes, ils se disent quand même que ils vont réussir quand même l'exploit de faire, d'éterniser une dictature. Mais non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas, comment je peux dire, l'intelligence de le faire. Je viens de vous le démontrer là. Même les prisons, vous n'avez pas construit. Donc vous allez mettre les gens où? Vous allez mettre tous les Camerounais où? Même les prisons, vous n'avez pas construit. En dictature, c'est là où on investit. On investit dans l'armée et on investit en dictature. Vous n'avez investi ni dans l'un, ni dans l'autre. Oui, vous avez créé le BIR. Les soldats, ils sont payés combien? On paye combien à ces soldats-là? Vous avez créé des emplois. Vous voyez, c'est assez ridicule et assez symptomatique même. C'est-à-dire, quand vous voyez ces gars-là défiler, vous ne savez pas s'il faut en rire ou il faut... Les Bensikina qui défilent dans une banderole, ils ont la photo de Paul Biya d'un côté et ils ont la photo d'une moto de l'autre côté. Ah, c'est quoi? C'est quoi le truc? Paul Biya vous a acheté la moto? Non. Paul Biya vous a donné un emploi? Non. Comment est-ce qu'il donne un emploi aux gens? Mais vous existez parce que Paul Biya a échoué pour installer un système de transport normal dans un pays normal. Vous êtes un accident. Je ne sais pas, vous êtes un accident, n'est-ce pas? Un peu comme, on peut vous comparer à un accident de la circulation. Vous êtes né, n'est-ce pas, d'une erreur de casting. C'est ça. Vous êtes là pour combler les trous. Et rien d'autre. Et maintenant, si on vous dit que vous avez le meilleur métier du monde, c'est absolument ridicule. Si on vous dit que vous devez remercier quelqu'un, dire que Biya a créé des emplois, c'est comme dire que Biya a ramené la démocratie en Afrique. Ou il faut être un peu plus précis comme les sardinats qui disent que c'est lui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Une aberration. Un mensonge mensonger. Cela lui a été imposé. Tout de même comme les mototaximans ont été imposés à Biya. Oui. Parce qu'il fallait tout de même que les Camerounais se déplacent. Il a tout détruit. Je vous ai dit là, les prisons, il a détruit. Le transport, il a détruit. Toutes les sociétés d'État que Ahidjo avait laissées, il a détruit. Ce que les Blancs ont légué ils ont légué à Paul Biya, les Blancs ont légué à Ahidjo, et Ahidjo, à son tour, a légué à Biya. Et il faut dire que toutes ces compagnies-là, que les Blancs avaient légué à Ahidjo, ont continué, n'est-ce pas, de fonctionner sous Ahidjo. Mais plus de 80% de ces compagnies-là ont été détruites entre les mains de Biya. Et je vous dis, Biya n'a même pas construit les prisons pour, n'est-ce pas, enfermer tout le monde, comme ils envisagent de le faire.
Ils ont déclaré la guerre chez les anglophones. Maintenant, ils déclarent la guerre chez les francophones. Donc, c'est la fin, quoi. C'est la fin, c'est la fin. Donc, ne restez pas là à dire que les bensikineurs sont sortis. Quel bensikineur est sorti? Qui peut lécher la terre, là, comme a dit le père Zongan, et dire que le Cameroun va bien? Qui peut dire que le Cameroun se porte bien? Personne. Mais surtout pas les mototaximans, qui sont une erreur de casting, qui sont un accident, je ne sais pas comment dire ça, un accident de la nature en fait, de la mauvaise nature, un accident de la mauvaise gestion. Et qu'on s'en félicite aujourd'hui au point de faire des banderoles où on écrit un français cadavérique comme on dit, c'est franchement la honte. Chez les sardinards, ça n'existe pas. Hein. La honte n'existe pas chez les sardinards. Ils leur disent, ne sortez pas. Allez chercher votre pain quotidien. Ne suivez pas ce que... quel est le terme qu'ils ont utilisé? Même écrit aventurier. Aventuré. Ils ont écrit aventuré. Sur la banderole, hein. Qu'il y a des aventurés qui leur demandent de sortir. Laissez leur boulot. Non, ne sortez pas. Ne les suivez pas. Allez chercher votre argent. C'est ce qu'on vous dit depuis 20 ans. Vous êtes condamnés à la souffrance. Vous êtes condamnés à mourir comme bensikineur. Quelle calamité. J'en ai terminé, c'est le banane de Yingui. Le rendez-vous, c'est demain. Demain, mardi. C'est demain. Donc aujourd'hui, c'est la veille des directs. Sensibilisation maximum. Partagez la vidéo. Demain, c'est demain. Et moi, je dis qu'il faut commencer la manif à minuit. Dans la nuit, pas le matin. Parce que les sardinards, ce sont des paresseux. Commencez. D'aucuns vont dire qu'on ne dévoile pas les tactiques, n'est-ce pas, en plein jour, n'est-ce pas, à Mondovision et qu'on sort. On s'en bat les couilles. Ce qu'on ne peut faire, on ne peut. Ce qu'on ne peut pas faire, ce que les sardinards ne peuvent pas faire, ils ne le feront pas. Que ce soit à midi, que ce soit, ils ne le feront pas. Mais, on le sait, ce sont des feignants, ce sont des paresseux. Donc, pour les surprendre, il faut commencer la nuit. C'est la seule tactique qui peut marcher. Si vous faites l'erreur de sortir le jour ou même vers 5 heures, alors vous êtes fichu. La nuit, il faut sortir la nuit. Alors, chers combattants, j'en ai terminé pour ce direct ce matin. Et bonne journée à vous. À bientôt pour un autre direct. J'en ferai peut-être 5 aujourd'hui. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Biya doit partir. Il va sauf que partir.